Que faut-il retenir de l'intervention du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, devant le Parlement hier? Je vous propose de voir cela avec notre invité, Ali Lehreichi, doyen de l'Institut de sciences juridiques, politiques et sociales de Mediapolis. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Pedro Sánchez a souligné donc l'excellence des relations de coopération entre Rabat et Madrid dans tous les domaines. Quelle lecture faites-vous de ce discours du chef du gouvernement espagnol devant le Congrès des députés aujourd'hui? En fait, le discours du chef du gouvernement espagnol s'inscrit dans la continuité et le raffermissement des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. À ce titre, il faut rappeler le traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de dialogue politique renforcé qui est issu de la déclaration de 7 avril 2022, qui a marqué un tournant entre les relations marocaines et espagnoles. Et ce discours, il vient pour inscrire la continuité, la pérennité de ces relations qui sont dotées avec les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel, et aussi avec plusieurs accords qui ont été signés et des mémorandums entre le Maroc et l'Espagne lors des réunions de haut niveau. Donc c'est un partenariat multidimensionnel, comme vous l'avez dit. Il concerne à la fois tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, tout ce qui est aussi social et sportif, puisque le Maroc organise avec le Royaume d'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde 2030. Et donc tout cela, c'est un partenariat multidimensionnel qui marque la force de l'engagement des deux États. Et puis, c'est une confirmation de cette relation d'excellence qui lie nos deux États et nos deux royaumes. Un partenariat multidimensionnel, comme vous venez de le dire, et la prospérité du Maroc se reflètera dans la prospérité de l'Espagne. Le chef du gouvernement espagnol est allé encore plus loin dans ce partenariat. C'était sa conclusion hier devant le Congrès espagnol. Comment décrypter cet aspect d'un point de vue économique et social des deux pays, en sachant que les liens sont déjà plutôt denses à ce niveau déjà? Tout à fait. Donc, c'est une très belle déclaration, en fait. C'est une très belle déclaration qui confirme cette bonne relation depuis 2 ans. Et aussi, quand on parle d'économique, il faut dire que l'Espagne est notre premier partenaire commercial. Nous avons des relations commerciales qui dépassent les 20 milliards d'euros par année. Donc c'est notre premier fournisseur commercial. Nous sommes le 3e pays en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire fournisseur de l'Espagne. Et il parle aussi que le Maroc est une plateforme donc de prospérité économique pour l'Espagne et pour le Maroc. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc sur le plan économique, aujourd'hui on voit aussi des investissements espagnols au Maroc au-delà des relations commerciales, des échanges commerciaux, mais aussi de point de vue social, et culturel. Et là, nous parlons des échanges universitaires. Ce sont des mémorandums qui ont été signés aussi et paraphés lors de la réunion de haut niveau qui a été tenue donc entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons par exemple plus de 20 000 Espagnols qui sont installés au Maroc. Nous avons plus une diaspora marocaine en Espagne. C'est la deuxième, c'est-à-dire en chiffre, en nombre, c'est presque 800 000 Marocains qui résident en Espagne. Nous avons des échanges universitaires donc qui ont été confirmés donc au niveau du partenariat entre le Maroc et l'Espagne lors de la réunion de haut niveau. Et nous avons aussi une dimension, c'est-à-dire de travail ensemble sur tout ce qui est, je dirais, social et économique, plutôt économique dans le sens des énergies renouvelables, de la décarbonisation. Donc, c'est vraiment un partenariat multidimensionnel entre nos deux nations, nos deux pays, nos deux royaumes. Et aussi, il faut oublier la dimension historique. Le Maroc et l'Espagne, c'est deux pays qui sont très proches. Donc, on a 14 kilomètres c'est-à-dire de la Méditerranée qui nous sépare, mais nous avons tellement de liens renforcés. Je ne vous cache pas, aujourd'hui, je suis à Fès, et quand je retournais à la Médina, je voyais cette culture marocaine et andalouse en même temps. Donc, nous sommes un pays, deux pays qui partagent l'histoire, le passé, le présent et l'avenir.
Deux pays qui partagent le passé, le présent et l'avenir. Et oui, à horizon 2030 également, cela ne fait que se renforcer en perspective de l'organisation de la Coupe du Monde de football. Merci infiniment, Ali El-Hraïchi, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes donc doyen de l'Institut de sciences juridiques et politiques et sociales de Mundiapolis. Merci à vous.